Berceau des aventures et des idées les plus extravagantes, les plus folles mais aussi les plus enthousiastes, c'est bien évidemment sur le macadam américain que cet étrange personnage avale les kilomètres sur son vélo, harnaché d'un costume qui sans aucun doute ne passe pas inaperçu même là-bas. Loin d'être atteint par quelque folie, un tel accoutrement n'est pas sans raison et la sienne est excellente. À Miami, Riviera Beach est en effervescence. Pendant 8 jours s'engage pour la seconde fois la course internationale de sous-marins à propulsion humaine. Unique en son genre, cette compétition, qui n'est pas sans manquer d'originalité, a été lancée par l'Université de Floride et le H.A. Perry Foundation créé en 1987 afin d'encourager recherches et découvertes dans le développement international des technologies sous-marines. Étudiants des États-Unis, d'Angleterre, d'Australie, mais aussi centres de recherche et d'entreprises spécialisées dans la technologie sous-marine, ont 2 ans pour imaginer, financer et construire la machine aquatique qui réussira à empocher les 5 000 $ réservés aux vainqueurs. Étonnante, ingénieuse, voire performante, les créateurs donnent aussi dans le rocambolesque. Originale, la machine de ces étudiants de New York l'est sans aucun doute. Avec astuce, ils ont pris le parti d'étudier les évolutions sous-marines de l'homme et des amphibiens. En guise de jambes ou de pattes, c'est selon, la queue du sous-marin dans un inlassable mouvement d'ouverture et de fermeture propulse l'engin empruntant à la grenouille la majesté de son élégance. We knew we could do it. We tried, we trained. Now we're in it to win it. So look out, FAU. Pour sa 2e édition, la compétition a vu s'engager 36 équipes formées de 2 personnes contre 17 la première fois. L'engouement pour cette course est, semble-t-il, contagieux. Sponsors en tout genre investissent à tout va. Certains projets de sous-marins se sont vus gracieusement offert la somme d'1 million de francs pour leur réalisation. Au bout de tant d'efforts, d'énergie et d'argent déployés, 300 mètres de course seulement, 600 pour la finale. On est aux États-Unis, la course est donc parfaitement organisée, contrôlée et surveillée. Arbitres, services de sécurité et 57 plongeurs de l'US Navy se relaient sous l'eau pendant les 8 jours de compétition afin d'éviter tout accident. Une fois rentré dans le sous-marin humide, il est pratiquement impossible de sortir en effet seul de cet habitacle submergé et inondé. Everybody's been real good about following our rules and regulations. Let's see if we can just continue that today. Okay. Première phase de la compétition, les éliminatoires. Il ne faudra pas moins de 4 jours pour sélectionner les meilleurs. La mise à l'eau de chaque sous-marin est longue et fastidieuse et les participants, parfois mal entraînés, sont incapables de respirer sous l'eau avec le matériel de plongée intégré dans chaque sous-marin. 2 tiers des concurrents sont très vite éliminés et les sous-marins gadgets d'une journée coulent tous oubliettes. Pour les plus compétitifs ou les plus chanceux à les savoir, le moment de vérité approche. Coût effectif, technologie et vitesse seront les critères du jugement dernier. Mais pour l'heure, les plongeurs de l'US Navy travaillent sans relâche. À l'aide de cordes pitonnées de toutes parts, il s'agit de stabiliser les sous-marins sur la ligne de départ. La chose n'est pas facile, ces apprentis engins n'en font qu'à leur tête. Dernière vérification, les machines, les hommes et les courants impétueux de la mer de Miami sont prêts. Véritable carrefour, il faut attendre le feu vert du système de signalisation tricolore expatrié dans l'élément liquide pour s'élancer à la conquête de la victoire.
Sur la rampe de lancement, les plongeurs se relaient et inlassablement préparent, bichonnent et vérifient les engins avant un nouveau départ. Excitation, rires et délires ne cachent pas la farouche envie de gagner pour chacune des équipes, aussi difficile soit-il de rentrer dans son sous-marin. Du poisson, ce sous-marin n'avait véritablement que la forme. À trop godiller, il en cassa ses nageoires. Les concurrents ne sont pas les seuls héros de la semaine. Sans jamais refaire surface, fidèle à son poste, dans cette petite soucoupe volante se cache un haut-parleur qui commente la course en direct. Dans les sous-marins humides biplaces, véritables boîtes à sardines, l'on ne peut y prendre place qu'une fois immergé. Engouffré, l'eau stabilise l'engin et chacun se met à son poste comme il peut. Véritable cycliste des profondeurs, le premier s'occupe de la propulsion et là, chacun sa manière, l'autre de la conduite et de l'orientation. Les eaux sont troubles et il est parfois difficile de rester dans le droit chemin. Les gradins sont absents, le podium inexistant, mais l'euphorie, parfum de l'Amérique, est bien celle d'une finale de grande compétition. La joie est à son comble, les premiers sont des autochtones. Miami peut être fier, ces deux citoyens vainqueurs n'étaient que des amateurs, les quelques professionnels inscrits ont lamentablement échoué.